Mamie, tu crois que tu peux gagner ta vie avec cet engin-là? C'est quoi ces broutillons? C'est très fort ton travail, mamie. Mais aujourd'hui, on fait un peu plus compliqué. Décider de calculer la rentabilité en 7 ans, quand la machine peut produire pendant 10 ans, c'est raisonnable. Ajouter que ta machine doit payer un bénéfice de 1000 € par an, toujours d'accord. On ne compte pas que l'investissement doit payer des frais. En réalité, on ne saurait pas quels frais et de quel montant ajouter. Surtout si on veut comparer la rentabilité de deux investissements très différents. On retient. Ton engin doit se payer, amortissement 6 000 € par an, et nous payer un bénéfice 1000 € par an. On fait un truc diabolique. Recevoir 7 000 € en 2025 ou 2028, ce n'est pas du tout comme les recevoir en 2022. Investir dans la machine, c'est perdre l'occasion de placer ton argent, 3% par an, et c'est prendre des risques, clients qui changent, concurrence, produits nouveaux. Pour une PME en 2022, le risque minimum est évalué à 7% par an. On reçoit 7 000 € en 2022, puis 7 700 en 2023. Mais ce n'est pas mieux. 7 700 en 2023 ou 7 000 en 2022, c'est la même valeur. Autrement dit, tu reçois 7 000 € par an pendant 7 ans. Total reçu 49 000. Tu as dépensé 42 000. Est-ce que c'est réellement rentable alors que les sommes reçues perdent 10% de leur valeur chaque année? On vend 100. Tôt ou tard, 100 sont dans notre trésorerie. On paie les achats, 30, trésorerie égale 70. Et on paie les charges externes, la taxe professionnelle, etc., les salaires et les charges sociales. Reste 20 dans la trésorerie. Ensuite, amortissement. On facture à nos clients, année après année, le coût des investissements qu'on a fait pour eux. Il n'y a pas de dépenses, la trésorerie reste 20. Le banquier prélève des intérêts, on paie l'impôt sur les bénéfices. Finalement, notre bénéfice est 6, mais notre trésorerie 11. Quand les clients ont payé toutes leurs factures, notre travail a créé une entrée d'argent de 11, total des amortissements et du bénéfice. On a retenu deux solutions possibles. 7 tonnes 5, 60 000 € hors taxe. 3 tonnes 5, 30 000 € hors taxe. Notre itinéraire le plus fréquent est Orléans, Île-de-France. Ensuite, le nord, où on est bien connu. Et on livre souvent à Nantes-Saint-Nazaire, Strasbourg-Mulhouse, Lyon-Saint-Étienne, Rouen. En emportant 2 machines, le 7 tonnes peut effectuer des tournées comme Orléans, Nantes, Rennes, Orléans et parcourir moins de kilomètres que le 3 tonnes 5. Et voici une estimation plausible du coût du seul gazole. On ajoute l'entretien, l'assurance, les péages. Notre chauffeur est payé 2 000 € net par mois. Il coûte 4 000 € à l'entreprise, 48 000 € par an. Avec le 3 tonnes 5, il passera presque tout son temps de travail dans le camion. Dans le 7 tonnes et avec 2 machines, il ne serait que 2 jours sur 3 au volant. Quand on a vu 80 000 € et plus, on est resté bouche bée. Utiliser le 7 tonnes coûte 80 400 € par an.
et 562 800 € en 7 ans. La valeur actualisée de cet investissement est moins 28 400 €. On résume les calculs. Le 3 tonnes 5 sera en fin de vie au bout de 5 ans. Il nous aura alors coûté au moins 36 000 € et il occupe le chauffeur à temps plein. Mais financer un seul camion à 60 000 € pèsera davantage sur la trésorerie. Au prix de 2023, l'investissement dans le 3 tonnes 5 est en 5 ans une opération neutre. Alors que l'investissement dans le 7 tonnes 5 serait rentable. Y a pas photo. Ok, 7 tonnes 5. Et on va faire un truc. Jouer avec Excel. Si on augmente les prix des livraisons de 1,7% par an, ce qui fait 10 € en 2023, les clients n'y verront que du feu et le camion ne nous aura rien coûté du tout pendant 7 ans. Jouons encore. En 2023, le prix de la livraison devient 630. Ensuite, il augmente de 2% par an. Livré produit alors un surplus de 20 000 € en 7 ans au prix de 2023.